donc n'est pas sur la même longueur d'onde, bien sûr, de parce que on a vu des Africains, hein, de nos aînés que nous ne pensons même pas vraiment qu'ils peuvent agir ainsi, qui se sont alignés sur des réalités diamétralement opposées. Et voilà ce que ça a donné des résultats. Parfois, est-ce que ce n'est pas de notre faute réellement? En partie, ça y va de notre faute. La faute de nos ancêtres, la faute de nos aînés. Vous comprenez? Parce que lorsqu'on met en tête qu'on ne peut pas évoluer sans l'Occident. Je pense que nos aînés, nos ancêtres n'ont pas beaucoup de choses à voir là-dedans parce qu'eux, ils étaient persécutés, ils étaient esclavagisés, ils ont résisté, mais quand même... Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une excuse pour nous de nous laisser esclavagiser mentalement, moralement, socialement et culturellement? Non. On ne peut pas devenir des esclaves de quelqu'un. À partir de ces... Éternellement, c'est pratiquement impossible. C'est clair. Lorsque je suivais l'actuel ministre de la Défense française, à un moment donné, il affirme qu'obligatoirement, l'Europe doit revenir en Afrique pour recoloniser. Moi, ça, je me demande... Là, c'est dans ses rêves. Hein. De quel type de recolonisation? Vous comprenez? Sûr, oui. Je me demande, c'est de quel type de recolonisation qu'on nous demande que l'Europe doit revenir pour recoloniser. En tout cas, je ne pense pas de cette Afrique actuelle. Bah oui, bien sûr. En tout cas, pas de notre AES. En fait, ils n'ont pas la réalité de l'Afrique en tête. Pas de notre AES. Même si quelque part, il peut y avoir des noirs de peau et blancs de la tête. Oui, ça existe pas. Ça a toujours été. Le camarade Traoré les appelle les esclaves du salon. Vous comprenez? Et ça ne va pas manquer. Mais à l'heure actuelle où nous sommes en train de fonder un peuple, quand le Parlement européen s'était pris à l'État burkinabé pour expliquer que voilà un État qui se trouve de l'incapacité de sécuriser son espace, de sécuriser je ne sais pas quoi, les droits de l'homme sont bafouillés, l'insécurité, la diplomatie. Je me demande... Mais moi, je me dis, si, est-ce qu'eux, ils peuvent parler de droits de l'homme? On se rappelle bien sûr de la manifestation des gilets jaunes en France. Mais les agriculteurs qui ne demandaient rien que vraiment des... Hein? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait à nos ancêtres? Bien sûr, non. Tout récemment, on va parler de cette manifestation des gilets jaunes qui ont été matés sauvagement. N'allons pas loin. L'Ukraine, là, c'est dans quel espace? C'est leur espace. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine? Bien sûr. L'Ukraine est renvoyée en pâture. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'Union européenne fait ou en train de faire pour dire stop la fédération de la Russie? À toutes les injustices qui se font. Qu'est-ce qui se passe en Israël? Ce ne sont pas les mêmes pics, les mêmes tabacs. Aujourd'hui, ils se sont levés pour arrêter un seul instant pour dire le PM israélien, arrêtez votre massacre en Palestine. Non. Arrêtez votre massacre au Liban. Non. Arrêtez votre massacre, je ne sais pas où, aux côtés des Iraniens. Arrêtez votre massacre. Combien d'enfants ont été tués? Ah oui, beaucoup. Mais c'est de ça, c'est de ce droit de l'homme on nous parle. Ouais. C'est de cette résolution que j'aurais aimé un Parlement européen qui ne fera pas le deux poids deux mesures. Lorsqu'il y avait eu plus de 160 enfants morts dans une attaque de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, j'aurais aimé voir le Parlement européen faire même une condamnation de principe. Rien qu'une condamnation, 160 enfants, rien qu'une condamnation de principe pour dire, écoutez, nous condamnons et nous exigeons une enquête. Ça a été fait? Ça n'a pas été fait. Ok. Ils s'intéressent à nous, qui passent notre temps à arranger ce qui a été gardé. Ok. On n'a qu'à nous laisser avec notre poussière. C'est clair. On n'a qu'à nous laisser avec notre soleil. C'est une richesse. Mon en tout cas, aujourd'hui, que ce soit le Mali, le Niger, le Burkina, nous parlons d'une même voix, bien sûr. Alors, Monsieur Constant, pourquoi la défense de la souveraineté est-elle devenue, bien sûr, aujourd'hui, une priorité stratégique pour l'espace AES? Voilà, merci pour cette belle question qui résume
en réalité, toute cette élite que nos États mènent, vous le savez, après les indépendances et même après la démocratisation de notre espace, tous les privilèges auxquels ces Occidentaux, ces impérialistes avaient accès. Ils pillaient nos ressources. Ils faisaient inlassablement ce que bon leur semble. Ils dictaient à nos politiques leur volonté. C'est pour mettre fin à toutes ces pratiques malsaines qui défavorisent ou qui participent, qui concourent à la misère populaire que nos trois États ont décidé de prendre les responsabilités en main. Donc c'est une question de survie. C'est un combat de souveraineté. Si vous disposez d'un territoire et des habitants et que vous n'avez pas un pouvoir souverain, c'est que vous êtes foutu. Bien sûr. Il faudrait que vous ayez la capacité de décider de vos alliances, de vos accords. Et que même dans le cadre de ces alliances, vous ne puissiez pas signer des choses qui compromettent la vie de vos populations civiles et militaires. Donc, c'est un combat qui va de notre survie. C'est clair. C'est un combat pour le bonheur des peuples de l'AS et des peuples de l'Afrique. De l'Afrique entière. Parce que ce combat que l'AS mène, ce n'est pas que pour ces trois pays. Oui. C'est pour libérer. C'est une voie que nous décidons de tracer et qui doit être suivie par l'ensemble des pays. On voit bien, par exemple, un pays qui suit l'exemple, le Togo. Le Togo. Ils comprennent les enjeux. Vraiment, ils ont compris les enjeux. Ils comprennent les enjeux. Et ils sont là, ils suivent. Et dans la passivité, dans le pacifisme, nous ne pouvons rien obtenir. Parce que ces gens, ces sanctions ne vont jamais s'arrêter tant qu'ils ne finiront pas. Ils programment nos richesses pour des générations futures. Il y avait eu même, par rapport à ce sujet-là, il y avait eu même des jeunes étudiants là-bas chez eux, en France, qui ont marché parce que, paraît-il que l'uranium du Niger a été touché par notre État. Et c'est voilà, une dinguerie. Des jeunes se lèvent bien sûr en France pour une richesse qui se trouve ici, sous la terre nigérienne, qui appartient à l'État nigérien, qui appartient au peuple nigérien. Qui doivent leur profiter. Moi, ça m'a tellement paru. Je me suis demandé c'est si la logique, j'arrive ou quoi. C'est la logique impérialiste. Oui. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne vous feront pas la peau. C'est pourquoi la démarche de nos trois États est une démarche d'affirmation de notre souveraineté, de notre pleine et entière souveraineté. Il faudrait que nous ayons aussi accès au chapitre glorieux de l'histoire. C'est clair. Et bien sûr, nous devons accepter tout, encaisser, endosser des sacrifices. Merci. Nous devrons accepter tout et endosser de nos sacrifices. Bien sûr, je vous renvoie la même question, M. Issoufou. Alors, je dis bien sûr pourquoi la défense de la souveraineté est-elle devenue bien sûr aujourd'hui une priorité stratégique pour nous, Nigériens, pour le Burkina et pour le Mali. Parce que nous avons compris que personne ne viendra le faire à notre place. Oui, ça c'est clair. Je suis d'accord. Personne. Personne ne peut nous payer ou nous acheter cette souveraineté. Économique, énergétique, tout, monétaire, tout, infrastructure, tout. Et voilà, académique. Je vais faire un glissement. Actuellement, au Niger, c'est les Jeux universitaires, non? Qui sont en train de se faire. Oui. Et j'aurais aimé quelque part qu'on dise qu'aujourd'hui, peut-être que je proposerai à ceux qu'à la prochaine rencontre, quand les universitaires là vont se tenir dans une région, que ces pays-là soient conviés. Que les universités du Mali, du Burkina puissent participer à ces compétitions. Et que ça soit en direct avec toutes les trois télévisions nationales. Et par rapport à cette proposition, j'aimerais aussi ajouter que pourquoi ne pas aller à ce qu'on appelle le service civique là, qu'un Nigérien
va faire son service civique là-bas à Sévaré, à Dori, à Kanchari, et qu'un Burkinabé vient faire se trouver à Agadez, à Difa, et que aussi un Malien vient ici à Agadez, tout comme un Nigérien va là-bas à Ségou, à Mopti, voilà. C'est ça aussi un peu. C'est ça la suppression. C'est ça et des filets migratoires. Oui. Ça veut dire que vous êtes unis et indivisibles. Oui. Il n'y a rien de similaire que soit-il qui vous sépare les uns des autres, qui vous éloigne. Et peut-être proposer aussi la libre circulation au niveau des États, surtout sur les voies, maintenant, même aujourd'hui que nous sommes dans l'Union. Mais c'est petit à petit. Ça va venir. Hier, récemment, je suivais les délégations des 3 pays. Étaient partis sur un poste frontalier avec le Togo, en train de suivre, c'est un poste de contrôle pour le partage d'informations et de renseignements par rapport à la traversée des personnes et des biens. Et lorsqu'il y a le directeur général de la direction du territoire du Niger qui dit ceci, dit lorsque les populations traversent une frontière d'un pays à un autre, quand ça va mal, c'est les FDS en interpellent. Et quand on interpelle